Eh bah, le PSG n'a pas été la seule équipe à trembler lors de son quart de finale retour de Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Dortmund-Barça un petit peu plus à froid. Alors oui, je le sais, le Barça a bien moins tremblé que le PSG car ils ont toujours eu cet espace de 2 buts d'écart malgré tout. Quand tu vois la physionomie du match, j'ai vu un Barça quand même très fébrile et ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un Barça aussi méconnaissable, on peut le dire, puisque cette année le Barça nous a habitués, et notamment depuis début 2025, enfin depuis 2025, ce Barça nous a habitués à des prestations de très haute volée, à avoir tout le temps des matchs maîtrisés et surtout, moi je trouve le truc le plus impactant sur ce quart de finale retour face à Dortmund, le Barça nous a toujours habitués à avoir un secteur offensif en feu. Et là, hier soir, ce qui m'a le plus déçu côté Barça, c'est ce secteur offensif. Parce qu'à la limite, que le Barça encaisse 3 buts dans un match, bon, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a vu de manière récurrente cette saison, mais c'est quelque chose qui peut ne pas forcément me surprendre par rapport au style de jeu du Barça cette année. Le style de jeu d'Hansi Flick, on le sait, avec énormément de pression, aller chercher très haut, avoir une ligne défensive très haute, jouer leur jeu, etc. Donc encaisser 3 buts dans un quart de finale de Ligue des Champions, surtout face à Dortmund, qui est une équipe Bundesliga, qui on le sait, va très vite de l'avant, ça envoie des ballons, ça va très vite, ça se projette très vite, c'est pas ça qui me choque le plus. Moi, ce qui me choque le plus, et on le verra après par rapport aux stats, c'est que comme j'ai dit, le Barça hier soir du coup offensivement et même dans ce côté maîtrise, un peu finalement comme le PSG, et encore le PSG s'est procuré plus d'occasions, mais dans le côté maîtrise au milieu de terrain, savoir un petit peu plus calmer le tempo, savoir attaquer quand il faut, crucifier, prendre les espaces quand il le fallait, j'ai trouvé un Barça méconnaissable et un Barça qui au final marque un but sur un CSC, mais en termes d'occasion, on va le voir juste après, un Barça qui a été inoffensif. Et finalement Dortmund cette année est, je pense, la première équipe qui a réussi à annihiler le football offensif du Barça. Alors sûrement que côté Barça, il y avait de la gestion, on l'a vu dans le 11 de départ, tu vois, il n'y a pas Pedri, qui est quand même un facteur assez marquant, il y a eu peut-être un petit peu de gestion, il n'y avait pas non plus Inigo Martinez, peut-être que certains joueurs n'ont pas voulu non plus trop se tuer à la tâche, parce que le Barça a énormément enchaîné ces derniers temps au niveau des matchs, et va continuer d'enchaîner prochainement. Il y a un Classico qui arrive, il y a des matchs importants en Liga, il y a du coup la demi-finale, puisque le Barça est quand même qualifié, on le rappelle, donc il y a des matchs très importants, mais malgré tout, je trouve que le match du Barça est insuffisant, que même en voulant, on va dire, se protéger un peu, en ne pas se donnant à 100%, tu pouvais faire beaucoup mieux et tu pouvais bien moins te mettre en danger face à cette équipe de Dortmund. Parce que, mine de rien, si bon, le Barça mérite, pour moi, mérite largement la qualif, mais mine de rien, si tu prends un peu la globalité des deux matchs, sur ce match-là, moi, je trouve que le 3-1 est très bien payé pour le Barça. C'est-à-dire que pour moi, au vu des occasions de Dortmund même, encore une fois, tu as eu 2 buts refusés pour hors-jeu. Alors, il y en a un qui est flagrant, mais il y en a un autre où ça se joue à pas grand-chose. Tu as eu des énormes occasions de Dortmund. Pour moi, le 3-1 sur ce match. Et puis côté Barça, comme j'ai dit, tu te procures quasiment rien. Le but que tu mets, c'est un CSC qui est largement évitable. Donc, si tu prends la globalité des deux matchs, sur ce match-là, le 3-1, je trouve, est bien payé pour le Barça. Et à l'aller, le 4-0, pour moi, était aussi bien payé pour le Barça. Pour moi, à l'aller, un 4-1, voire même peut-être un 3-1, était plus, on va dire, cohérent. Au final, tu gagnes 4-0, ça veut dire que tu as été efficace dans les deux surfaces, donc c'est à ton mérite. Et là, comme j'ai dit, sur ce retour, le 3-1, pareil, je trouve qu'il est plutôt gentil, il est plutôt en ta faveur, parce qu'en réalité, moi j'ai vu une équipe de Dortmund qui, au bout de 10 minutes, peut mener 3-0. Au bout de 10 minutes, pour moi, tu as des spots absolument énormes. Et pareil, sur les deux matchs, Guirassy, au final, là, il s'en sort avec un triplé. Mais Guirassy, pour moi, j'allais dire une dinguerie, mais voilà, il a énormément de choses de sa responsabilité, parce que sur les deux matchs, Guirassy, il peut t'en mettre au moins 5-6. Il a des spots, mais énormes. Si c'est pas Guirassy à la place, et encore je dis ça, mais Guirassy fait partie des meilleurs finisseurs sur les dernières années, parce qu'il met énormément de buts, mais je sais pas moi, peut-être que si t'as un mec, un numéro 9 qui est un peu plus habitué à la LDC, mais vraiment sur les deux matchs, t'as des spots
énorme et tu peux mettre bien plus qu'un triplé, tu peux mettre bien plus que 3 buts sur les 2 matchs pour moi, hein. Et rien que sur ce match-là, hein, Guirassy il en met 3, mais il peut en mettre 4 ou 5 s'il a un peu plus réglé la mire, parce qu'encore une fois, t'as des centres où il place le pied au mauvais endroit, t'as un moment où il a un ballon dans la surface et il dévisse un peu et au final ça fait une remise bizarre, mais normalement il doit marquer. Enfin bref, t'as eu des spots énormes, donc à noter que pour moi, c'est pas un peu comme pour le PSG. Et encore, le PSG, je trouve que c'est pire. C'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que le Barça a perdu 3-1 ce match-là et qu'on a vu des choses qu'on n'avait pas vues depuis un moment, voire même depuis le début de la saison, que je vais tout remettre en question. Je vais partir du principe que c'est une erreur de parcours, que aussi c'est parce que le Barça avait 4 buts d'avance et qu'ils étaient un peu plus dans la gestion, qu'il y a eu aussi un petit peu de turnover, même si ça reste Pedri et Inigo Martinez, c'est pas non plus tout le 11 qui a tourné, ça reste 2 joueurs très importants. Il y a aussi l'absence de Baldi qui pour moi fait très mal et va faire très mal sur les prochains matchs, parce que pour moi Gérard Martin, et encore Gérard Martin c'est mieux en ce moment que ce que je voyais au début de saison, parce que moi au début de saison je rigolais quand je voyais Gérard Martin jouer, je me dis mais ce mec pour moi il a même pas le niveau des 3 espagnols. C'est un petit peu mieux ces derniers temps, mais pour moi Gérard Martin c'est un joueur à la Mingueza quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est un joueur, ça peut être un bon joueur de Liga, sans plus. Tu vas devoir partir avec ça pour un Classico, pour une finale de Copa del Rey, pour potentiellement aussi une demi-finale de Ligue des Champions, parce qu'on n'est pas sûr que Baldé soit de retour avant la demi-finale de Ligue des Champions, au moins le match aller. Pour moi, bonne chance, parce que moi je suis l'équipe adverse, donc ça va être soit l'Inter soit le Bayern. Je suis l'une de ces deux équipes, match aller face au Barça, mais je cible le côté gauche du Barça, mais direct. Je cible le côté gauche direct, parce que Gérard Martin, c'est la grosse faiblesse, ça va être la grosse faiblesse de cette équipe. Donc il y a quand même des aspects où va falloir faire attention. Maintenant, comme je dis, il ne faut pas tout remettre en question. Il y a des choses qui peuvent expliquer ce moins bien sur ce match du Barça. Mais moi, le truc aussi qui m'inquiète, c'est le secteur offensif. Parce que moi, on en reparlera après au niveau des presses individuelles, mais moi, j'ai vu un trio qui, encore une fois, m'a déçu. Et c'est pas la première fois ces derniers temps, hein. Mine de rien, ces derniers temps, Rafinha c'est moins bien. Moi je trouve il continue à des moments de stater, mais dans le jeu et tout, par rapport au Rafinha du mois de janvier, même mois de février, et surtout du début de saison, pour moi c'est plus pareil, et on le sent aussi très fatigué. Lamine Yamal sur ce match là très déçu, très ah bah après je dis ça, mais encore une fois on parle d'un gamin de 17 ans qui est titulaire tous les matchs. Moi je trouve d'ailleurs qu'il joue trop. Je trouve qu'il joue beaucoup trop, mais bref, moi je pense que Hansi Flick pourrait s'en passer sur certains matchs. Après, je sais, t'es en lice dans toutes les compétitions, t'as pas non plus 50 points d'avance en Liga, donc tu peux pas te permettre de faire tourner de ouf, mais voilà. Mais en tout cas, Lamine Yamal sur ce match, très déçu, et d'ailleurs, il était un petit peu frustré au moment de sa sortie. Beaucoup de pertes de balles, etc. Et Lewandowski, encore un match où il a été quasi inexistant quoi. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui inquiètent. Je pense malgré tout, comme je l'ai expliqué juste avant, que c'est une petite erreur de parcours et que enfin on verra, on va suivre les prochains matchs, un peu comme pour le PSG en fait. On va voir sur les prochains matchs si c'était juste un avertissement ou si c'est bien quelque chose d'inquiétant pour la fin de saison. Mais le truc qui m'inquiète un peu plus côté Barça que côté PSG, c'est que le Barça, ils sont encore en lice dans toutes les compétitions, mais ils n'ont pas creuser l'écart comme l'a fait le PSG, et le Barça il commence à avoir beaucoup de joueurs qui ont des temps de jeu et des minutes jouées très élevés, et sur la fin de saison tu sens que ça commence un peu à tirer la langue, surtout qu'on connaît le jeu d'Hansi Flick qui est très énergivore. Donc on en a parlé, le triplé de Guirassy, le CSC de Ben Sebaini. Au niveau de la domination, je trouve, et le graphique le représente bien, que Dortmund a quand même globalement dominé la rencontre. Au niveau des stats, c'est exceptionnel, hein. Je pense que le Barça n'a jamais autant concédé cette saison. Donc par rapport à ça aussi il y a des questions à se poser, mais concéder 4 de XG, 3,81 de XG, pour rappel, hein, vous voyez le match du PSG face à Aston Villa où on dit ouais, le PSG a concédé des actions énormes, Donnarumma était énorme, face à Aston Villa le PSG a concédé 2 XG. Voilà, juste pour que vous vous mettez bien dans le contexte, c'est à dire que le Barça a concédé 2 fois plus
de XG que le PSG, alors que déjà face à Aston Villa, le PSG a concédé de manière énorme. 6 grosses occasions, 18 tirs, dont 11 tirs cadrés. Ça veut dire que Szczęsny a fait 7 arrêts, ou alors qu'il y a eu des tirs qui ont été contrés, mais qui étaient cadrés. C'est absolument énorme. Et côté Barça, 0,49 de XG, 7 tirs, 0 grosse occasion. 0 grande chance, 0 grosse occasion. C'est absolument familique. Le secteur offensif a été très très mauvais hier soir. Et du coup, franchement, au côté Barça, qui ressortir, je sais même pas les gars. Honnêtement, je vous dis, je sais même pas. Côté top, si, je mettrais peut-être Koubarsi. Je trouve qu'il a un peu tenu la baraque derrière. Szczęsny qui a fait des parades. Mais sinon, à part ça, honnêtement, et la rentrée de Pedri, bon là, il est noté 6-2, mais moi, je trouve que la rentrée de Pedri a fait énormément de bien. Et sinon, côté flop, moi, je mets Lamine. J'ai pas trop aimé le match de Gavi, Araujo bien évidemment, et même Gérard Martin qui est un peu fautif sur le troisième but. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.